Bonjour les amis, je reviens vers vous avec ma vidéo comme promis sur les 3 jours d'obscurité, les 3 jours de ténèbres, cette fameuse scission entre deux mondes, la 5e dimension et la 3e dimension liée à l'Apocalypse. Tout d'abord, il vous faut savoir que la période d'obscurité annoncée, liée à l'obscurantisme de notre civilisation, relate des faits concrets qui sont amenés à se produire dans la matière. Même si les écrits de l'Apocalypse de Jean sont nommés allégories, une narration mettant en œuvre des événements concrets, chaque élément correspondant à un contenu abstrait, il va se passer des faits concrets, des synchronicités parallèles et parallèlement vécues liées à la matière, des faits visibles, d'autres invisibles, mais concrètement visibles par tout un chacun qui aura fait un travail d'éveil des consciences. Il vous faut savoir que certains faits liés, rattachés à l'Apocalypse, sont déjà en train de se produire sous nos yeux. Des faits révélés, que certains voient, d'autres pas. De fait, nombreux d'entre nous ne verront rien, quand d'autres ouvriront grand leurs yeux pour voir. L'Apocalypse est égal à des révélations concrètes non abstraites, des révélations basées sur des faits réels, concrets et non abstraits. C'est vraiment très important. Nous allons vers la fin d'un temps révolu à ce jour, un changement de monde, concrètement parlant, une scission entre deux mondes, correspondant à la 5e dimension et à la 3e dimension, qui vont s'interconnecter de façon définitive. Et cela va créer, d'une part, beaucoup de bouleversements intérieurs chez beaucoup d'entre nous, beaucoup de fatigue liée à l'adaptation vibratoire qui augmente de jour en jour, une amplification de nos travers à réguler liés à certaines interactions entitaires et à nos mémoires vives non régulées à ce jour, beaucoup de coups d'État, etc. Et d'autre part, beaucoup d'intempéries, de tremblements de terre, d'orages, de coups de tonnerre, de tsunamis, d'éruptions volcaniques, de pannes électriques et électromagnétiques, de dysfonctionnements nucléaires liés à cette nouvelle ère, l'ère du Verseau. Une scission nécessaire en ce monde vis-à-vis de notre évolution personnelle et de l'ascensement de l'âme individuelle. Une libération escomptée, voulue et nécessaire. Parallèlement, les néfastes, les personnes négatives, outre mesure, œuvrent à ce jour encore pour nous contrôler avec la 5G qui interagit en nous en temps réel, instantané, une mesure requise par les hauts placés de ce monde dans le but de nuire à notre âme, de nous déconnecter de notre réalité souhaitée, de faire de nous des humains téléguidés en somme. La 5G interagissant sur nous en temps réel instantané, comme la 5e dimension où le temps n'existe pas. Rappelez-vous que nous allons vers la fin d'un temps révolu, vers plus de temps, juste de l'interactivité instantanée, du réel, du concret, du vrai, où il n'y aura plus d'apparence, uniquement de la transparence, et c'est pour cela que tout est en train de transparaître sous nos yeux à présent. Cette scission aura lieu de façon symbolique et parallèlement beaucoup de faits, comme l'insurrection du peuple face à l'adversité notoire, vont se produire. Une révolution, beaucoup de mouvements de masse révolutionnaires liés à l'entendement humain, l'humain qui va vouloir se faire entendre face à lui-même et à l'oppression subie. D'autre part, il va se passer beaucoup de malveillance voulue et orchestrée par les hauts placés de ce monde pour essayer de nous rendre inaptes à notre propre accomplissement personnel. Nous allons voir parallèlement de plus en plus de choses se révéler sous nos yeux, concrètement parlant, et voir de plus en plus d'entités notoires se révéler au travers nous, donc au travers même de nos travers à réguler, de nos malveillances individuelles révélées, les côtoyer de près ou de loin et les percevoir davantage, et aussi pouvoir parallèlement communiquer davantage avec nos guides, nos êtres de lumière incandescents, car il n'y aura plus d'espace-temps concret entre nous dans la matière. 3 jours d'obscurité dus à des pannes électriques, mais pas que, puisque le plan divin se révélera sous nos yeux.
une inclinaison de la Terre face au Soleil aura lieu, la Terre sera vraiment obscurcie. Il n'y aura plus d'électricité pendant 3 jours. 3 jours où il vous faudra rester bienveillant, ne surtout pas regarder dehors ce qui va se passer, car les gens non avertis vont paniquer et il va y avoir beaucoup de malveillance à l'extérieur. N'ouvrez à personne, surtout à personne. Calfeutrez-vous, volets et portes fermées à clé. Les gens non avertis vont vraiment paniquer, prendre peur. Certains vont se cloîtrer, se recueillir, prier, se recentrer, là où d'autres commettront des infractions, des malveillances opportunistes. En gros, ce sera vraiment l'ombre qui agira dans l'ombre en quelque sorte. Durant ce laps de temps, il vous faudra avoir fait des réserves de provisions telles que, et ce dès à présent conseillé, de l'eau, de la nourriture, des bougies, des antennes radio pour pouvoir entendre les nouvelles, des piles, des écrans rechargeables avec une autonomie liée à des batteries, comme des ordinateurs ou tablettes qui resteront connectés à des satellites. Ce sont les élites qui informeront en télécommunication directe autorisées sur les réseaux sociaux, etc. Des signes avant-coureurs auront lieu dans le ciel, des lumières et du tonnerre, les deux étant liés, interconnectés. Il nous faudra avoir durant ces 3 jours une vision d'aigle, haute, juste et affinée, divinatoire. Et bien sûr, restez connectés à notre dimension intérieure, la 5e dimension. Restez connectés dans la foi. Il nous faut à présent avancer pendant toute cette période, avoir une vision juste des choses, car beaucoup de choses obscures vont se passer, vont être dévoilées. Avant que la lumière prenne place de façon définitive, l'ombre va être dévoilée manifeste. La vérité va jaillir comme de l'eau de roche transparente et froide, mais purificatrice. 3 jours sombres d'obscurité, correspondant à la transition, au passage de la 3e dimension à la 5e dimension. Une scission. Imaginez en gros 2 planètes qui entrent en collision. C'est exactement ce qui va se produire entre 2 mondes, ça va vraiment secouer. Et cela a déjà commencé. Les mondes vont être interconnectés en parallèle, donc on va voir des choses, on va entendre des choses, un peu comme avec nos vies antérieures, on les vit simultanément, ben là, ce sera vraiment pareil. À suivre, durant cette transition, l'effondrement économique, l'expropriation, la privation des droits civiques, etc. Le challenge est vraiment de ne pas avoir peur pendant cette transition, d'être au courant de tout ça pour se préparer au mieux individuellement, rester connecté à la 5e dimension, à notre source, qui est une dimension spirituelle, où il nous est donné de vivre en temps réel, où il n'y a pas de passé, où il n'y a pas de futur, il n'y a que du moment présent, il n'y a plus de temps. Mais pour y accéder, il y a besoin de cette transition. Et cela passe par cette jonction quelque part à la 3e dimension, en passant par la 4e dimension qui doit disparaître. Et pour cela, il faut que tout soit révélé au goût du jour. Donc, il va y avoir des révélations, mais on va aussi voir des choses qui peuvent faire peur, comme des entités. Cette transition passe donc par une scission entre 2 mondes, le monde du réel et de l'irréel, la 5e dimension, le réel, et la 3e dimension, la Terre, l'irréel. La 5e dimension manifeste dans la 3e dimension, mais la 3e dimension est irréelle. Tout va être rendu grâce à cette transition, et non vendu à cause de méfaits organisés par l'ombre quelque part. Pour que cette jonction, cette scission ait lieu, il faut resserrer les liens, interconnecter les mondes, interpénétrer la Terre, et cela bouscule évidemment énormément. La 4e dimension devant servir de passage à l'ombre pour accéder au plan de conscience, elle est vouée à disparaître totalement. L'ombre se servant de cette 4e dimension pour intercéder au travers de nos irrégularités d'âme, de nos failles quelque part, pour nous manipuler au niveau de l'esprit, elle doit disparaître. Ainsi, nous ne pourrons plus nous égarer, car nous serons en phase constante et permanente, nous n'aurons plus besoin de mourir pour vivre, plus besoin d'ascenser pour être, nous serons et nous saurons. Point. Actuellement déjà,
les entités de la quatrième dimension n'ayant pas accès à la lumière ne pourront plus être quelque part dans cette quatrième dimension qui est vouée à disparaître. Elles s'en rendent de plus en plus compte et de fait, elles se manifestent de plus en plus fortement dans la troisième dimension, la Terre, par les esprits des humains, qu'elles cherchent désespérément à posséder par leur seule arme, la peur et l'infiltration psychique pour nous abaisser vibratoirement et se nourrir pour survivre au travers nous, au travers de nos travers à réguler. Donc plus nous régulerons nos travers et moins elles pourront intercéder dans nos esprits, car elles ne peuvent se manifester qu'au travers des peurs. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont et vont avoir des frayeurs, des peurs, parce qu'ils ne seront pas préparés à tout ça, à tous ces événementiels, à tout ce qu'il va se passer au niveau révolution, mondialisation, révélation. Beaucoup de gens ne sont pas préparés à ce que ces révélations apparaissent. Il va donc y avoir des choses obscures manifestes dans notre réalité qui vont se manifester de plus en plus, donc de plus en plus d'événements malveillants, de plus en plus de colère, de plus en plus d'incompréhension, de désinformation, de plus en plus de négativité, de guerre, etc. Et parallèlement, les entités de la quatrième dimension vont se manifester également de plus en plus car elles savent qu'elles ne pourront plus rester dans cette scission de deux mondes parallèles. La Terre devient cinquième dimension en quelque sorte, mais pas exactement. Une seule cellule constituera la cinquième dimension et la troisième dimension, deux mondes parallèles qui fusionnent ensemble. Durant cette scission entre deux mondes, c'est comme si la Terre allait être percutée par quelque chose. La cinquième dimension va intercéder dans la troisième dimension en faveur de la Terre pour nous aider dans cette phase d'ascension interplanétaire liée à notre évolution personnelle. Beaucoup de choses vont être amenées à se produire et la seule chose à faire pour nous sera de rester en phase avec nous-mêmes, neutre par rapport à la situation, mais surtout dans la foi en soi, en l'amour, en la paix, malgré les turbulences, car tout ce qui se passera a un but précis, la libération de nos âmes. On vient nous aider à nous libérer de nos chaînes humaines, à nous libérer de nos peurs, pour nous aider à ascenser au-delà de la troisième dimension, au-delà de la Terre, au-delà de l'illusion. Nous allons donc passer de l'irréel au réel, au travers d'un seul espace-temps, ce qui va nous permettre de voir avec nos yeux ce qui est totalement réel, du jamais vu jusqu'alors, où seule notre vision interne au développement humain pouvait permettre à certains d'entre nous de s'élever en conscience et de distinguer l'ordre sous-jacent des choses qui sont amenées à se produire. Nous verrons et entendrons clairement les choses telles qu'elles sont réellement et non pas telles qu'on pensait qu'elles étaient, car par la suite, nous ne pourrons plus penser, nous ne serons plus dans le paraître mais dans le transparaître, nous quitterons nos enveloppes charnelles pour nous libérer enfin de cette grille, de ces pièges posés par l'ombre pour nous empêcher d'ascenser en notre sens premier qui est la liberté de l'être, plutôt que la liberté de penser que quelqu'un d'autre que nous détient le pouvoir de nous rendre libres. Puissions-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes et envisager le chemin du possible ouvert pour tous, dans la gratitude et le bonheur retrouvé de pouvoir nous aimer en toute sécurité. Nous sommes votre seul et unique allié, l'amour, envers et contre toute exactitude portée en apparence humaine. La scission n'est pas encore complète à ce jour, mais la progression est rapide. Bon courage à tous les amis.